Alors, voici un nouvel exercice, toujours sur le traitement des suites de caractères. Alors voilà, je vous demande d'écrire un algo qui répond au problème suivant. Dans une phrase, terminée par un point, affichée si l'on a trouvé deux caractères consécutifs identiques. Voici un exemple, x, t, m, e, x, etc. etc. Là-dedans, on voit par exemple que ici on a deux caractères m, mais ils ne sont pas consécutifs. Par contre, ici, j'ai deux caractères, K minuscules, qui sont consécutifs, qui sont égaux. Donc en fait, en l'occurrence, dans ce programme, on répondra oui. Ok. Voilà, vous arrêtez la vidéo, vous travaillez, et quand vous aurez quelque chose qui tient la route, vous pouvez regarder la correction. A tout de suite. Alors, correction de cet algo. Alors, premièrement, la question, commencez à connaître. Est-ce que j'ai affaire à des instructions qui se suivent, tout simplement, un programme séquentiel ou à un programme qui boucle? Bon, ici, on va boucler sur la saisie de tous les caractères jusqu'à ce qu'on trouve un point. Donc, en fait, on a remarqué que c'était toujours la même structure de programme. Donc, je vais la remettre ici très vite. Ici, je vais avoir un tant que. Alors, tant que, je peux déjà mettre la condition, tant que car est différent de point. Ici, je vais mettre les instructions qu'il y aura dans le tant que. Ici, je vais, juste avant la fin de tant que, je vais relire un caractère. Donc, en fait, ici, je vais faire saisir car. Et puis, fin de tant que. Voilà. Donc, fin de tant que. Donc, quelque chose, une initialisation, pour pouvoir tester ce caractère-là. Et avant, il faut avoir mis quelque chose dedans. Donc, par exemple, ici, on va faire une saisie. Saisir car. Bien, voilà. Donc en fait, ça, c'est la structure de mon programme. C'est très important. Si vous n'avez pas ça dans un programme, votre programme, globalement, on le met à la poubelle, on en refait un autre. Donc en fait, vous n'avez pas la moyenne. Même s'il y a des choses intéressantes, des petits détails qui sont bons, globalement, votre programme, il ne répond pas au cahier des charges. Donc en fait, ça, ce raisonnement-là, ça a l'air simple, mais c'est primordial. Alors, je m'intéresse à ce qui se passe dans la boucle, parce que c'est le cas général. On ne va pas commencer par des cas particuliers, on commence par le cas général, c'est le plus important. Donc en fait ici, qu'est-ce que je fais? Donc en fait ici, je suis dans quelle situation? Je viens de saisir un caractère, soit c'était le premier, ou soit c'était le suivant. Et ce caractère, je suis dans la boucle, donc ce caractère n'est pas un point. Qu'est-ce que je fais dans ce cas-là? Et en fait, ici, il va falloir que je compare ce caractère par rapport au précédent. Donc en fait, ici, je vais faire ainsi. Car est égal au caractère précédent. Alors le problème de caractère précédent, dans cette variable car, il y aura un caractère, par exemple E. Comment pouvoir comparer ce caractère, cette variable qui contient E, par rapport au caractère précédent? En fait, dans une variable, il y a une valeur, une seule. On ne peut pas avoir l'antériorité des valeurs, les valeurs précédentes qu'on avait dans une variable. L'ordinateur n'est pas capable de... Il ne mémorise pas ce genre de choses. Donc si vous voulez avoir cette information, il faut la mémoriser. Donc, mettons que je l'ai mémorisée dans une variable que je vais appeler carpré. Je vais éviter de mettre l'accent parce qu'en informatique, les accents, ça pose un peu un problème. Donc en fait ici, si car est égal à carpré, alors je mémorise. Donc alors, mémo reçoit oui. Alors comme la dernière fois, il faut se retenir sur le fait de mettre sinon mémo reçoit non. Parce que sans quoi, le fait d'avoir mémorisé par exemple ici que j'ai deux cas qui se suivent,
Si je continue simplement la suite de mon programme, et bien en fait, un non va écraser le oui, et donc en fait, le oui sera perdu. Donc en fait, il ne faut surtout pas que je le détériore. Une fois qu'on a mémorisé oui, on n'y touche pas. Donc en fait, ici, il y a simplement le fin ainsi. Bon, puis derrière, ben voilà, j'ai donc traité le caractère courant. Ici, je ressaisis un caractère. Ah oui, mais si jamais je ressaisis un caractère, je vais passer au caractère suivant. Donc en fait, juste avant de passer au caractère suivant, eh bien, il faut que je mémorise le dernier caractère que j'ai eu. Parce que une fois que j'aurai fait la saisie, ben, ce sera trop tard. La valeur aura été perdue. Donc en fait ici, il va falloir mettre un carpré reçoit car. Donc une fois que j'ai testé un caractère, est-ce qu'il est égal à carpré? Si oui, je mémorise qu'en effet j'ai trouvé deux valeurs égales. Et ensuite, avant de ressaisir, eh bien, la valeur que je vais écraser par la nouvelle saisie, en fait, je la sauvegarde dans une variable qui s'appelle carpré, histoire que ça veut dire quelque chose. Et puis derrière, je saisis la valeur, et puis j'ai un nouveau caractère. Ce nouveau caractère, je vais remonter sur le temps que pour savoir s'il est différent de points. S'il est différent de points, c'est un caractère à traiter. Donc je comparerai ce caractère avec celui que j'ai mémorisé précédemment, c'est-à-dire carpré. Ok? Donc voilà, donc ici on va tourner plusieurs fois dans la boucle. À un certain moment, quand je vais saisir carpré, je vais saisir un point. Donc cette condition ici sera plus valide. Donc en fait le temps que est terminé. J'arrive ici. Donc petit commentaire ici. Car contient un point. Et qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Eh bien, je conclus en affichant afficher mes mots. D'accord? Et puis une fois que j'ai affiché mes mots, mon programme est terminé. Fin. Bien. Donc j'ai traité le cas général, j'ai traité la fin de mon programme. Ici, je n'ai plus qu'à saisir, qu'à traiter les initialisations. J'en avais déjà mis une parce que ça faisait partie de ma structure tant que. Donc en fait ici, car c'est une saisie, ensuite ce caractère je vais le tester par rapport à point, je vais le tester par rapport à carpré. Ça c'est très bien. Ah, carpré. Carpré, si on n'y prend pas garde, en fait, cette variable carpré, une fois que je serai passé, j'aurai fait un premier tour de boucle, une fois que j'aurai fait un premier tour de boucle, carpré, il aura reçu la variable car qui était différente de point, et donc il y a quelque chose dans carpré. Là, le problème, c'est quand on arrive au début du programme, la première fois qu'on va s'intéresser à la variable carpré, c'est pour tester ce qu'il y a à l'intérieur. Et si on n'y prend pas garde, eh ben, on risque d'avoir n'importe quoi. Et n'importe quoi, tout à fait par hasard, ça pourrait tout à fait être égal à car ou être différent de car. Et donc là, ça fait une incertitude sur l'exécution du programme. Et cette incertitude en informatique, il faut la lever directement. Donc, ici, il faut que je mette quelque chose dans car près. Donc ici, carpré reçoit. Alors, reçoit quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre dans carpré? En fait, il faut qu'on se débrouille pour ne surtout pas répondre oui à ce si qu'il a. Parce que quand on évalue la première fois le si, des caractères, on n'en a eu qu'un. Donc dans carpré, il n'a aucune existence, quoi. Il n'a pas de valeur pour l'instant. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Chercher un petit peu la valeur la plus simple. Si jamais je mets A, par exemple, dans carpré, et que par hasard je commence mon exemple par un A, et bien ici je vais conclure que j'ai vu passer deux caractères consécutifs identiques, alors qu'en fait le DA il n'avait qu'un. Donc si jamais je mets W, c'est le même problème. Donc il faut trouver un caractère spécial. Donc le caractère spécial qui est complètement neutre pour ce programme, cherchez un petit peu. Ici, vous aboutirez à la conclusion que le point c'est très bien. Parce qu'en fait ici, si jamais je rentre à la première fois dans ma boucle, dans car, il y a quelque chose qui est différent de point. Dans carpré, j'ai mis justement un point, donc de toute façon, je
ne répondrai pas oui. D'accord? Donc voilà, donc j'ai trouvé la valeur qui va bien. Et puis il reste ensuite mémo. Alors mémo, si jamais on ne passe jamais dans le alors du si, qu'est-ce qu'on va afficher ici? Ben, ce serait bien qu'on affiche non. On va le mettre au début. Donc on fait ici mémo reçoit non. Le programme est terminé. J'écris début. Et voilà, il n'y a plus qu'à tester ce programme.